dans des secteurs dans lesquels la recommandation client, de toute façon, c'est le nouveau champ de bataille. Et pour arriver à faire de l'expérience client, c'est par définition une réorganisation complète de la façon dont l'entreprise fonctionne. Donc c'est à la fois, et ça démarre par du management, parce qu'effectivement, à partir du moment où on a des équipes qui sont beaucoup plus autonomes, qui sont aussi vraiment drivées par les besoins du client, le manager doit évoluer vers une posture de manager coach. Donc effectivement, là, c'est assez pour des entreprises qui sont très hiérarchiques, très grosses, et dans lesquelles il y a aussi des besoins, comme me le disait mon collègue, de sécurité et de contrôle forte. C'est le curseur aussi qui n'est pas évident à trouver, de la même manière qu'on a convivialité, sécurité, aussi dans le management, entre véritablement un vrai empowerment et une vraie une délégation, parce qu'on doit être au plus près du client et rapide et agile, et en même temps, on est régulé, on a des choses sur lesquelles on ne peut pas se permettre de prendre de risques, donc il faut maintenir en même temps du contrôle. Donc ça, c'est un premier axe, et donc ça, je pense que c'est un axe sur lequel toutes les entreprises sont confrontées, mais vraiment ce changement de posture du manager qui n'est plus dans le contrôle de ce que font les équipes, mais qui crée les conditions de la réussite collective, qui est en développement de carrière de ces équipes, ça, c'est vraiment quelque chose de très profond à faire. Donc ça passe par évidemment des formations, ça passe par du 180 systématique, ça passe par des prises de feedback systématiques. Ensuite, on a un enjeu très fort qui a été mentionné, qui est la coopération, parce que là aussi, pour faire de la bonne expérience client, enfin ça a été dit par tout le monde, l'expérience client, c'est par définition l'émotion et le sentiment que ressent le client quand il interagit avec nous. Quand il interagit avec nous, c'est nos personnes en agence, au digital, au call center, les produits, enfin l'ensemble. Donc, et on n'est pas structuré pour ça, parce que généralement, on est structuré par silo, par département. Le client, il s'en fiche, il parle à BNP Paribas. Donc, comment, effectivement, on repense les organisations autour plutôt de parcours qui vont du front jusqu'au bac, avec au cœur la satisfaction du client, mais ça veut dire aussi que ce sont des équipes, en termes d'organisation, qui sont cross-disciplinaires, dans lequel les gens, même s'ils reportent à des départements différents, doivent avoir les mêmes objectifs. Donc il faut aligner les incentives, il faut aligner les objectifs. Donc il y a tout un changement managérial dans la façon de travailler pour qu'effectivement ces équipes puissent, on crée les conditions de la coopération, parce qu'on sait bien que voilà, il faut aligner l'ensemble. Donc c'est pas du tout que de la formation, c'est un vrai enjeu culturel. Et puis après, on a dit, il y a effectivement les nouvelles types de compétences qu'il faut renforcer. Alors peut-être avec deux volets, il y a quand même un volet data et IT qui est très fort. Donc dans les banques, on a beaucoup sous-traité pendant des années. On n'a pas forcément pensé que c'était aussi stratégique que ça. Donc on s'est beaucoup reposé sur des tiers. Donc maintenant, il y a, tout le monde réinternalise une partie de compétences parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, le développement des applications, c'est absolument clé. Et puis sur la data, on en a beaucoup parlé, évidemment, c'est la data au service du client, la data au service du conseiller, parce qu'on fait d'autant plus quand même un conseil avisé qu'on a à disposition un outil qui donne une vision hyper synthétique du client, avec les bonnes recommandations, etc. Donc il y a toute cette partie data digitale sur laquelle il faut former les gens, y compris d'ailleurs en agence, parce qu'il n'y a pas la scission entre le digital d'un côté et l'agence qui resterait, on va dire, dans l'ancien monde. C'est-à-dire que le rôle du conseiller, c'est avant tout aussi de faire l'évangélisation des clients. Et c'est là où on voit peut-être dans les pays européens particulièrement qu'on est à peu près à un client digital sur deux. Donc effectivement, il y a aussi des générations pour lesquelles c'est pas aussi facile, les générations de clients, pour qui c'est pas aussi facile que ça d'être hyper à l'aise. Donc c'est aussi le rôle de la banque finalement dans certains cas, d'expliquer ce que le client va pouvoir faire, et le client va sortir de l'agence, acheter un smartphone, il revient dans l'agence, on lui explique et on lui accompagne. Enfin, c'est aussi la réalité, une mission de la banque. Donc ça, c'est une partie donc digital et data. Et puis l'autre côté, c'est pour reprendre ce que disait ma collègue sur les gares, c'est vraiment que finalement tous les gens qui conçoivent maintenant des produits, et si je caricature un peu, tout le monde devient UX. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans on a des produits et après on les pousse à quelqu'un, mais effectivement on part de quel est le besoin vraiment du client, c'est quoi sa douleur, comment effectivement à partir de ce besoin ou de cet enquiquinement on va créer une solution, et ensuite on va la designer, etc. Donc en fait finalement c'est quand même des changements dans la façon même de concevoir ce qu'on fait, et au-delà de la banque d'ailleurs, parce que on voit de plus en plus les frontières s'estompent, donc on n'est plus forcément que dans des produits bancaires. Il faut cette capacité à aller vraiment chercher des besoins qui ne sont pas forcément exprimés. Donc voilà, c'est plus des focus group, c'est de l'ethno, donc c'est beaucoup de changements.